Ouais, on se retrouve dans quelques instants. Vous continuez de nous appeler, 0826 300 300. On donnera notamment la parole à Patrick. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, les Français parlent de français. Les auditeurs de Sud Radio parlent à André Berkov et à son invité d'ailleurs, Anne-Sophie Chazot, qui présente son livre Liberté d'inexpression aux éditions L'Artilleur. Et bien tout de suite, on va donner la parole au Français Patrick, qui nous appelle du Puy-de-Dôme. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Patrick. Ouais. Bonjour M. Berkov, bonjour à Madame Anne-Sophie Chazot. Quelle bonne idée vous avez eue de l'inviter, parce que alors quel plaisir d'écouter Anne-Sophie Chazot dans sa lucidité, et puis bon, ses arguments, voilà. Et donc moi je voulais vous livrer quelques réflexions, peut-être que vous pourriez m'éclairer aussi. Allez-y. D'abord, Madame Chazot dit que, oui j'ai relevé ça, parce que c'est vrai que j'avais peur d'être le seul. Hein. Et donc elle dit que certaines chaînes d'infos à la télévision semblent diffuser leurs infos, que moi je rajoute orientées directement de l'Élysée, sans scrupule ni état d'âme d'ailleurs, mais il ne faudrait pas prendre les gens pour des imbéciles. On voit bien l'orientation de leurs idées et dans quoi ils essayent de nous amener. Comme on est manipulable et manipulé, c'est relativement facile, enfin pense-t-il. Secondement, elle parlait de censure dissidente, mais c'est vrai que bon, on ne veut pas que les citoyens, mis à part Sud Radio, qui donne la parole aux citoyens, et donc ce qui est une véritable démocratie, et que c'est qu'est-ce que je voulais dire, oui, voilà, la censure dissidente. Vous parlez de la censure dissidente, oui. Voilà effectivement, on veut pas que, oui, voilà, on veut pas, ils veulent pas les pouvoirs, enfin, quels qu'ils soient, veulent pas que le peuple s'exprime, puisque le peuple fait peur depuis la révolution de 1789 jusqu'aux Gilets jaunes, donc qui était menaçant. Donc maintenant, on prend des mesures assez expéditives et orientées aussi vers une, je dirais pas une dictature, mais quelque chose d'assez sévère et d'assez ferme. Voilà. Bon, par contre, là, vous avez parlé des gendarmes, Monsieur Berkov, qui avaient enlevé leur képi, leur casque. Oui. Je trouve ça génial, parce qu'en fait, c'est la seule manière qu'on aura peut-être de réconcilier, parce qu'en ce moment, c'est tristement le conflictuel entre les citoyens, bref, et puis et c'est bien dommage, parce qu'on a besoin des uns et des autres, quoi. Absolument. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai salué ce qui s'était passé là, parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas seulement en train de s'affronter à coups de matraque ou de ceci ou de cela, qu'en fait ils se comprennent, parce que cette femme qui les invectivait, en même temps elle avait envie de dire mais venez avec nous, quoi, ça va arrêter, vous voyez. Voilà. Et le commandant a compris ça et il a fait ce qu'il avait à faire. C'est super, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à se réconcilier tous les uns les autres sans tomber dans ces violences qui deviennent débiles, quoi. Et puis troisièmement, vous avez parlé d'un député aussi là, je sais pas ce qu'il est là, Kersef. Oui, celui qui parlait des policiers municipaux là. Ah voilà, oui, alors lui je l'ai écouté une ou deux fois, lui il est que dans le mépris de toute façon, donc on va pas s'étaler. J'espère qu'il va tomber sur un type qui va le remettre en place. Et puis de complotisme aussi. Alors là c'est très intéressant, puisque je me posais la question avec d'autres là sur le complotisme. Alors il y avait l'exemple du documentaire Hold Up dont Madame Chazot a parlé, et en fait moi le complotisme, je vois pas de complotisme dans la défiance et dans les questions qu'on peut se poser par rapport à un gouvernement ou des gouvernements quels qu'ils soient, qui eux par contre semblent l'être depuis bon, je vais pas dire des noms, mais tous ceux qui nous ont succédé ont toujours été ou dans le complot ou dans les problèmes judiciaires, patati. Enfin bon, c'est pas quand même les gens qui se posent des questions et qui sont dans la défiance, qui sont dans le complot, mais je dirais plutôt le contraire, quoi. Faut pas inverser le problème. À complotiste ennemi, vous avez raison. Anne-Sophie Chazot, est-ce que le mot complotisme ne fait pas partie de cet attirail dont vous parlez longuement dans votre ouvrage, enfin, je veux dire, qui consiste à dire, il y a deux questions que je voulais vous poser, Anne-Sophie Chazot. Ce mot de complotiste qui est effectivement envoyé comme tous les autres, en disant surtout on ne veut pas vous entendre, alors on va doter de réac ou de facho ou de complotiste. Et deuxièmement, je voudrais que vous m'expliquiez un peu quel rôle joue cette histoire d'écriture inclusive avec ses points, etc., qui a joué un rôle non négligeable dans cette histoire aussi. Anne-Sophie Chazot. Alors, sur la question du complotisme, moi, il me semble que c'est en fait un mot qui arrive opportunément dans le débat public. C'est quelque chose qui sert à disqualifier
une parole. En l'occurrence, des gens qui se posent des questions, parfois, il faut bien le dire, complètement farfelues, mais parfois non. Et de toute façon, encore une fois, des questions farfelues, ça doit être facile de les réfuter. De les réfuter, oui. Donc, si vous voulez, moi, le sentiment que j'ai fait cette analyse il y a quelques jours, c'est que vous savez, le fameux point Godwin, c'est-à-dire que dès que vous disiez quelque chose, vous étiez traité de facho, de raciste, de réac, je ne sais pas quoi, ça ne marche plus. C'est-à-dire que ça a craqué. Ça a craqué ces derniers mois parce que au bout d'un moment, le réel s'impose, si vous voulez. Donc, le réel est revenu et donc maintenant, c'est bon, tu vas arrêter avec ton histoire de facho. Ouais. Donc, tu nous laisses tranquille. Et donc, ça ne fonctionne plus. Et c'est complotisme qui l'a remplacé, quoi. Et quelque part, complotisme, c'est venu prendre la relève. Ouais. Et c'est à la faveur, si vous voulez, de cette histoire de Covid, qui permet quand même beaucoup d'opérations, hein, même si moi, je ne fais pas du tout partie des gens qui pensent que tout ça a été prévu. Hein, on est là face à un imprévu, évidemment. Alors, par contre, on a parfaitement le droit de s'interroger sur comment ce virus s'est carapaté du labo de Wuhan. Hein, ça, c'est quand même une question qui mérite d'être posée. Je veux dire, prenons un exemple. Je veux dire, un enquêteur de police judiciaire, est-ce que par définition, il n'est pas un peu complotiste? Je veux dire, quand vous vous posez 1000 questions, quand vous remettez en doute... Vous avez le droit de poser toutes les questions, en fait. Quand vous avez en face de vous des gens qui vous disent « Ah ben non, c'est pas moi, monsieur, j'ai rien fait, j'étais là, j'étais... » Par définition, quand vous enquêtez en police judiciaire, vous êtes un peu complotiste, c'est-à-dire que vous révoquez tout en doute. Nous, on est le pays de Descartes. Vous passez toutes les hypothèses, y compris les plus délirantes. On est le pays de Descartes, et la première chose que dit Descartes en introduction du discours de la méthode, c'est la révocation en doute de toutes les opinions qui me sont, dit-il, présentées comme étant valables. Et ben moi, je dis non à ça. C'est-à-dire que c'est la base même du raisonnement philosophique, scientifique, mais aussi, je dirais, intime, personnel, au monde. Ouais. C'est-à-dire qu'on doit s'interroger, et c'est sain, et votre auditeur a parfaitement raison, c'est sain. Alors là où après ça devient malsain, c'est quand on veut réenchanter en quelque sorte le réel, qui finalement souvent est un peu décevant. Hein. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait un complot mondial pour tuer les pauvres. Non, je ne crois pas ça. Voilà, bon, ça c'est ma conviction. Et du coup, c'est vrai qu'avec des théories un peu comme ça, complètement farfelues, on réenchante un peu le réel. Bon, mais ça, on peut démontrer que c'est faux. Mais on peut le démonter, absolument. Voilà. Absolument. Mais l'accusation de complotisme, elle est venue vraiment prendre le relais de l'accusation de racisme qui marche plus du tout parce que tout le monde s'en fout maintenant, tellement on a bien vu que c'était n'importe quoi. On l'a usé jusqu'à la corde. On s'est usé jusqu'à la corde, donc ça ne marche plus. Donc on va nous parler de complot. Et là où c'est par contre vraiment, et je le disais déjà un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment grave parce que ça freine l'accès du peuple à, pour le coup, à la vérité scientifique. À la connaissance déjà. À la connaissance et puis aussi au réel. On a vraiment le sentiment qu'il ne faut pas que les gens sachent. Alors, c'est compliqué après de leur reprocher d'être complotistes, alors qu'on fait tout pour empêcher qu'ils aient cet accès-là au réel. C'est-à-dire que si vous leur cachez la réalité, ils vont chercher une autre réalité, et c'est normal. Forcément. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Et c'est sain que les citoyens cherchent à connaître les choses, donc ils se posent des questions, etc. Donc ça, si vous voulez, c'est une chose. Après, votre auditeur parlait de la question. C'est quand même très important, la question policière à l'heure actuelle. Il évoquait cette question par rapport à la dissidence, on va dire, sociale et politique, qui s'est beaucoup exprimée ces 2 dernières années, notamment en France, et qui a été réprimée de façon, je le répète, massive. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu une répression aussi violente et massive depuis la fin de la guerre d'Algérie en France. 68, c'était pas mal à un moment donné, mais 68. Mais il n'y a jamais eu autant de dégâts, il n'y a jamais eu autant de... Il n'y a pas des yeux qui ont été comme ça enlevés. Non, mais parce qu'il y avait un préfet de police qui s'appelait Maurice Grimaud, ça aurait pu, mais il y avait Maurice Grimaud qui empêchait... Vous savez, c'est l'action humaine, elle joue aussi beaucoup, le facteur humain. Mais si vous voulez, moi, ce qui me frappe beaucoup dans la séquence macronienne, et qui est très grave, et qui va prendre, je pense, des années, si on y arrive et pourquoi l'anecdote des gendarmes qui enlèvent leur casque est très importante et intéressante, c'est qu'ils ont
Et j'avais produit un article dans Causeur à l'époque, c'était donc il y a 2 ans, au moment des Gilets jaunes. Ils ont voulu diviser le peuple et ils y sont en partie arrivés. C'est-à-dire qu'ils ont je dis il, voilà, ça fait Ouais, un peu le gouvernement, complotiste pour le coup. Mais Oui, vous êtes complotiste, Anne-Sophie Chazot. Hein, encore. Le pouvoir politique a divisé, avec un certain succès, le peuple qui normalement était lié à sa police. Le peuple qui manifestait au début, je dis bien au début des Gilets jaunes. Non mais rappelez-vous, pardon, au moment de Charlie Hebdo, ils ont applaudi les CRS. Bien sûr. Il y avait 4 millions de personnes dans la rue. C'était le même peuple, le peuple des Gilets jaunes. Au départ, c'était un peuple qui aimait sa police, et réciproquement. Et l'exécutif a joué à la fois par le pourrissement et par l'infiltration complaisante du mouvement des Gilets jaunes par l'ultra-gauche, la carte de la division, en montant la police contre ce mouvement et inversement, ce qui a été vécu comme une trahison par les Gaulois dits réfractaires. Et c'est pour ça que je crois qu'il est impératif que chacun comprenne que le peuple et sa police ne peuvent pas être séparés. La police ne peut pas être là pour protéger quelques oligarques contre le peuple. Ça n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Ou alors, ça ne s'appelle plus une démocratie. C'est autre chose. Ce mouvement de sympathisation, il est très important. C'est pour ça qu'on en a parlé, et c'est pour ça que c'était important. Et malheureusement, les dégâts sont importants. Mais on tâchera de les réparer. Et voilà, il va y avoir du travail. Merci beaucoup, merci. Un très beau livre, Liberté d'expression. Aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup à vous, André Berkoff. On vous retrouve demain à partir de midi. Vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr, évidemment. Demain, puisqu'on parle de complotisme, on va parler justement des élites françaises avec l'historien Éric Anseau. À tout de suite.